Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Poursuite de la 46e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Les défis sécuritaires auxquels font face les populations de la sous-région d'Afrique centrale au cœur de cette rencontre. Une réunion qui prendra fin ce 1er juin 2018. À 5 mois de l'élection présidentielle, un nouveau directeur général a été nommé chez Elecam au Cameroun. Il s'agit d'Eric Essoussé. Quels sont les enjeux de cette nomination? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, les vaccinations contre le virus Ebola ont démarré en République démocratique du Congo. De nombreux Congolais ont pu recouvrer la santé et reprendre leur quotidien en main. Le gouvernement continue néanmoins de sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène à observer. La 46e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale se poursuit à Brazzaville. Principal défi, retrouver la paix et la stabilité dans la sous-région d'Afrique centrale. Des rapports seront par ailleurs soumis au segment ministériel prévu ce 1er juin 2018. Explication d'Eva Panzou. Les États de l'Afrique centrale vont évaluer les défis sécuritaires qui incombent aux populations de la sous-région Afrique centrale et apporter des réponses communes. Parmi ces défis auxquels ils doivent faire face, la résurgence de la violence en République centrafricaine et la situation humanitaire causée par le groupe terroriste Boko Haram dans le lac Tchad sont autant de problèmes à évaluer pour y apporter des solutions. Nous avons des problèmes qui ont été très longtemps pris en compte par les Nations Unies. Le problème du Darfour, le problème de Joseph Kony à l'est de la RDC avec la criminalité transfrontalière, le problème de Boko Haram, et le pillage des ressources, le trafic et la traite des armes. Ce sont des questions qui reviennent, ce n'est pas les problèmes d'une région, non. Les problèmes sont intervenus avec les humains et les États doivent apporter des réponses. C'est pour cela que nous réunissons. La situation générale dans la sous-région demeure préoccupante malgré les progrès observés. C'est ainsi que la 46e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui a lieu du 29 mai au 1er juin 2018 à Brazzaville, permettra aux participants d'adopter des mesures visant à consolider la paix dans les États membres. Ce matin, nous avons examiné les recommandations issues de la 45e réunion ministérielle. Je crois que nous avons constaté qu'il y a des évolutions positives, et puis dans certains pays bien sûr, dans d'autres par contre, il y a des efforts à déployer. Tous les sujets cruciaux qui font l'objet de cette 46e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale sont examinés par les experts du 29 au 31 mai. Le segment ministériel qui réunira les ministres des Affaires étrangères ainsi que les représentants des ministres en charge de la sécurité, de l'intérieur ou de la défense se tiendra le 1er juin 2018 et mettra un accent particulier sur la situation équato-guinéenne. Au Cameroun, le président Paul Biya a nommé ce lundi 28 mai un nouveau directeur général à Elecam et c'est Eric Essoussé qui aura la responsabilité d'organiser les élections présidentielles. Dans quelques mois, il replace à ce poste Abdoulaye Babalé, accusé de faute lourde par le Conseil électoral. Le point avec Viviane Baoken. Eric Essoussé et Abdoul Karimou sont les nouveaux responsables d'Elecam, Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation et du suivi des élections au Cameroun. Par ces actes, le chef de l'État Paul Biya a entériné le constat fait par le Conseil électoral vendredi 25 mai 2018 qui a reconnu Abdoulaye Babalé coupable de faute lourde. Il lui était notamment reproché une gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines et financières d'Elecam, ce qui a entraîné une démotivation du personnel avec des répercussions sur l'image de l'institution. Elecam a des problèmes politiques, Elecam a des problèmes de gestion, Elecam n'intègre pas, ne permet pas une véritable participation de l'ensemble des acteurs clés. Et Elecam n'est pas neutre. Nous n'allons pas participer aux élections tant que le système électoral au Cameroun ne permet pas d'avoir des élections où l'organe organisateur qui est Elecam a une gestion qui est participative, qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs
d'avoir un regard sur les opérations qui sont faites. À 5 mois des élections présidentielles, les enjeux sont grands pour ELECAM. Selon les spécialistes, cet organe est menacé par un ensemble d'incongruités qui plombent sa crédibilité. Aujourd'hui, plus que jamais, elle devrait se reconstruire en faisant preuve de neutralité. ELECAM a un devoir de neutralité. Que les dossiers sortent d'ELECAM, se retrouvent dans des cabinets d'avocats à l'extérieur pour être traités en termes de contentieux, alors qu'il y a un service juridique et des affaires contentieuses au sein de l'ELECAM, c'est une incongruité. Malgré la nomination de nouveaux responsables, la situation continue d'être tendue au sein de la direction générale d'ELECAM à Yaoundé. Certains responsables financiers n'ont pas accès à leur bureau qui demeure sous-scellé. La nouvelle équipe dirigeante multiplie les consultations avec le personnel pour une gestion plus efficiente d'ELECAM. Le président sénégalais Macky Sall a reçu ce lundi 28 mai les principaux leaders des étudiants. Objectif, sortir de la crise universitaire. Le chef de l'État promet de satisfaire certaines revendications, notamment la revalorisation des bourses d'études et le renforcement de l'équipement des campus universitaires. Explication, Ibrahima Djoumaba. La crise universitaire qui gangrène les établissements publics du Sénégal est en passe de s'estomper. Lundi 28 mai 2018, le président Macky Sall a reçu une partie des leaders d'étudiants au Palais de la République. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a décidé d'augmenter les bourses. Ainsi, la demi-bourse passe de 18 000 à 20 000 francs CFA, la bourse entière de 36 000 à 40 000 francs CFA, la bourse de troisième cycle de 60 000 à 65 000 francs CFA. Au même moment, l'aide annuelle est passée de 60 000 à 100 000 francs CFA pour les non-boursiers. Dès l'entame de ses propos, il a réitéré l'engagement de son gouvernement à agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort de Serigne Fallou Thiam. Le président a pris des engagements fermes pour payer le 5 de chaque mois la bourse. Et nous pensons que cette fois-ci, ces engagements-là seront scrupuleusement respectés. En plus de la revalorisation des bourses, le président Macky Sall a diminué les prix des tickets de restauration. Le coût du petit déjeuner est passé de 75 à 50 francs CFA et celui du repas est passé de 150 à 100 francs CFA. Ces mesures seront appliquées à partir de juillet 2018. Plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà annoncé 30 000 lits supplémentaires pour renforcer le logement dans les différents campus universitaires. Malgré ces acquis, les étudiants sont très divisés sur la gestion de cette crise. Au départ, nous avions été dans un combat avec une dynamique unitaire. À un certain moment donné, cette dynamique commençait à s'effriter. Donc, nous nous sommes dit que l'essentiel du combat a été fait, c'est-à-dire de poser les doléances, d'être écouté par le chef suprême qui incessamment allait prendre des mesures. Le désir, en tout cas, de tout un chacun était que les cours soient repris. C'est ce que nous avons compris et nous l'avons fait. Face aux étudiants, Macky Sall a également promis des ambulances aux universités de Dakar, de Saint-Louis, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor. Le Sénégal investit chaque année 170 milliards de francs CFA, soit 25,1% du budget de l'État dans le secteur de l'éducation, dont les 52 milliards sont consacrés aux bourses des étudiants, selon les chiffres fournis par le président Sall. Un plan de riposte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Les populations retrouvent peu à peu leur sérénité grâce aux vaccins contre ce virus. Au-delà des vaccins, le gouvernement ainsi que des organisations non gouvernementales sensibilisent les populations sur les règles d'hygiène à observer. Reportage Radidiatou Badawi. Ici à Bandaka, la psychose des populations autour de l'épidémie Ebola se dissipe peu à peu avec le soutien de l'UNICEF et du gouvernement congolais. Depuis quelques jours, les personnes atteintes du virus Ebola sont prises en charge dans les centres de santé. Et pour des mesures de précaution, des vaccins préventifs sont également administrés aux populations de la localité. Aussi, une sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène à observer est faite. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Dans cette localité touchée par l'épidémie de virus Ebola, le personnel médical use d'une communication de proximité pour mieux convaincre les populations à se diriger vers les centres de santé. Nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter et enfin les amener au site de vaccination pour se faire vacciner. C'est
l'essentiel, le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Afin de limiter la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé et les agences d'aide, notamment l'UNICEF, se sont résolus à conjuguer leurs efforts. À ce jour, plusieurs Congolais ont pu recouvrer la santé et reprendre leur quotidien en main. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.